Bonsoir les abonnés, bon j'espère que vous allez bien dans cette période sans faire l'homme politique, hein, dans cette période qu'on vit dans le monde, en Europe depuis quelques semaines qui est difficile. Il y en a certainement parmi vous qui sont touchés par cette, excusez-moi le terme, par cette maladie de merde, mais je dis bien cette maladie de merde. Je suis certain également qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont déjà perdu des proches et c'est pour ça que j'ai longuement hésité avant de vous faire cette vidéo. Et puis bon, je me suis dit, n'oublie pas tes abonnés quand même, hein, tu as quand même vécu des choses super avec eux depuis pratiquement un an maintenant. Donc j'ai voulu les abonner, alors ça va pas être une vidéo où je vais avoir un dynamisme énorme parce que je trouve que la période ne s'y prête pas, mais j'avais quand même envie de vous faire une vidéo pour répondre à des questions qu'on me pose assez régulièrement, où on me demande, Edouard, est-ce que tu crois que le tennis va reprendre en 2020? Alors déjà je précise, hein, j'ai rien préparé sur la vidéo comme d'habitude que je vous fais, puisque ceux qui me connaissent, vous savez très bien que je ne prépare jamais aucune vidéo, les choses viennent comme elles viennent, donc en espérant effectivement que ça puisse venir. Alors avant de commencer à essayer de répondre à cette question, je réponds à une autre question où on m'a dit, on m'a dit, Edouard, depuis plusieurs semaines, les vidéos étaient beaucoup plus rares. Est-ce qu'il y a une raison précise? Alors je réponds à cette question, pourquoi les vidéos étaient plus rares avant, enfin au moment où on avait encore du tennis. C'était uniquement un manque de temps et puis j'avais pas tellement d'inspiration, hein, sur les pronostics tennis. Bon, c'est rare, mais effectivement, c'était une période où je sentais qu'il y avait pas mal de douilles à gauche à droite. Bah, j'avais pas forcément tort. Donc, on va essayer de répondre à cette question. Alors, déjà, moi, je vais essayer de répondre à une interrogation. C'est-à-dire que est-ce qu'on aura une période avant coronavirus et après coronavirus, c'est-à-dire des choses qui vont fondamentalement changer? Oui, mais il y a vraiment une interrogation que j'ai, c'est-à-dire que ce que je trouve beau dans le tennis, par exemple, un match entre deux joueurs qui est mémorable, à la fin du match, ils se serrent la main, ils s'enlacent. Est-ce que ça, on en sera privé? C'est-à-dire que si le tennis reprenait en 2020, est-ce qu'on pourrait être privé de ça? C'est-à-dire que les joueurs vont jouer leur match et puis de loin ils vont se faire coucou de la main. Je trouve que ça enlèverait déjà au niveau de ce sport quelque chose qui est assez spécial, qui est assez grandiose. Alors déjà c'est cette question que je me pose. Bon là je vous ai mis effectivement, on va voir un petit peu ensemble les articles de presse, autant que je vous fasse partager un petit peu ce que je fais au quotidien. Bon déjà on sait que les circuits ATP et WTA vont pas reprendre avant le 13 juillet. Hein. Mais on va aller même beaucoup plus loin, c'est-à-dire que quand on voit, quand on écoute effectivement, par exemple, Amélie Mauresmo, je trouve qu'Amélie Mauresmo, on aime ou on n'aime pas, hein, le problème n'est pas là, mais pour elle, elle dit pas de traitement, pas de vaccin, pas de tennis en 2020. Alors je vous dirais oui et non, c'est possible bien sûr, mais j'en suis pas totalement convaincu. Alors, c'est possible, bien évidemment, ça veut dire que comment ils vont gérer ça? C'est-à-dire que dans un tournoi, vous avez des multinationalités qui viennent dans un tournoi, ils vont pas pouvoir surveiller tout le monde pour savoir avec qui il a voyagé, est-ce qu'éventuellement il était avec ses enfants, imaginez que ses enfants voient Nadal ou Federer, ils embrassent Nadal ou Federer, ils sont contaminés, et puis Nadal ou Federer se retrouvent contaminés. À un moment, je pense que qu'est-ce qui va se passer? Je vous dirais que s'il n'y a pas de tennis en 2020, pourquoi il y en aura en 2021 et pourquoi il y en aura en 2022 et pourquoi il y en aura en 2023? La crainte qu'on peut avoir, c'est que moi je pense que le tennis va reprendre. Peut-être pas cet été, mais je pense que le tennis va reprendre après l'été, avec, je vous dirais, les risques que cela représente. Mais à un moment, malheureusement, je dirais, au-delà des drames qui se vivent, le monde ne pourra pas s'arrêter éternellement. C'est-à-dire qu'il faudra prendre des risques en disant, bien sûr, il y aura des gens contaminés. Les gens contaminés, il faudra effectivement les soigner le mieux possible. Mais à un moment, ils ne pourront pas arrêter le sport éternellement. Hein. Beaucoup de spécialistes tennis pensent qu'on n'aura pas de tennis en 2020. Bon, on a eu déjà énormément de très gros tournois qui ont été arrêtés, entre autres Wimbledon n'aura pas lieu, Roland Garros, j'ai de gros doutes, je ne parle pas des Master Series et compagnie. Bon, par contre, effectivement, je ne suis pas certain quand je vois qu'en Espagne, bon, ils sont en train de prévoir éventuellement une tournée estivale
cet été, bon, faut arrêter, excusez-moi le terme, faut arrêter les conneries, quoi. Je veux dire, faut arrêter, faut pas dire n'importe quoi. On sait ce qui se passe en Espagne actuellement, donc moi j'y crois pas trop. Mais je pense qu'à un moment, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va se passer comme il se passe un peu pour l'Open d'Australie, c'est-à-dire qu'ils envisagent éventuellement de le jouer à huis clos. Ça va être, à mon avis, une des solutions. C'est ce qui va se passer, à mon avis, sur d'autres sports comme le basket américain, bien que c'est encore autre chose, parce que vu ce qui se passe aux États-Unis, c'est encore plus dramatique, je dirais. Mais en football, hein, je pense que les matchs auront lieu à huis clos. Et à un moment, malheureusement, je dirais, ou heureusement, je ne sais pas, j'ai pas la réponse, ils vont être obligés de prendre des risques, de dire on est obligé de relancer la machine, comme le contexte économique. Hein, je dirais, on n'est pas là encore une nouvelle fois pour faire de la politique, mais à un moment, il faudra que les gens qui sont confinés, qui font du télétravail, bah, reprennent leur travail. Hein. On ne va pas les laisser confinés comme ça 1 an, 2 ans, 3 ans. À un moment, malheureusement, l'État ne pourra pas payer. Donc voilà un petit peu la réponse que je vous donnerai. Est-ce qu'il y aura plus de tennis en 2020? Moi, je n'y crois pas trop. Hein. Moi, je pense que peut-être jusqu'à cet été, peut-être jusqu'au mois de septembre, mais je pense que de toute façon, au mois de septembre, ils devront prendre des risques. Hein, de prendre des risques à un moment. Alors, ils devront être très très prudents, hein, essayer peut-être de contrôler chaque joueur à son arrivée sur un tournoi. Maintenant, je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique. Est-ce qu'un joueur qui n'a pas de fièvre peut avoir le coronavirus? Je pense que si. Donc, bon là, on a parlé de beaucoup de coronavirus hein, dans cette vidéo. On va essayer de positiver pour déjà vous dire qu'il y a énormément de choses qui vont changer au niveau de notre groupe prono que je vous invite à rejoindre, que je vous laisse dans le lien de cette vidéo et dans les commentaires de cette vidéo. Il y a énormément de choses qui vont changer à la reprise du sport pour les abonnés, avec les abonnés. Hein. Il y a des bombes qui arrivent, je veux le dire, il y a des bombes qui arrivent, je ne vais pas vous en dire plus. Hein. C'est pas parce que je suis comme une grande partie d'entre vous confinés que je ne travaille pas, que je ne prépare pas des choses. Ça va être le point positif. Donc voilà, je vous ai fait une vidéo pour vous dire, est-ce que le tennis va reprendre en 2020? Ma réponse, je pense que oui, il reprendra en 2020, pas tout de suite, mais je ne serais pas surpris effectivement que le tennis puisse reprendre par exemple au mois de septembre. Mais il y aura toujours malheureusement les abonnés un avant coronavirus et un après coronavirus. Hein, c'est un petit peu la crainte que j'ai. J'espère au moins, j'espère que les joueurs ou les joueuses pourront encore se serrer la main, s'embrasser. Parce que bah, c'est pas un monde, hein, quand on croise un pote, on peut pas lui serrer la main, on croise une copine bah, qui est mignonne, on a envie de lui faire la bise, alors quelque part on peut plus lui faire la bise. Moi je dis que c'est pas une vie, mais il y a des choses tellement plus graves actuellement que serrer la main à son pote ou faire la bise à sa copine. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Prenez soin de vous, soyez prudents, et je dis bien prenez soin de vous, restez chez vous si vous pouvez, bien évidemment, restez chez vous. Et on va se retrouver très très vite avec plein de bonnes choses. Allez, je vous embrasse les abonnés, je vous dis à très très bientôt. Allez, ciao.